Bienvenue dans l'apéro des carreaux spécial Saint-Valentin, spécial l'amour c'est le recueil de Jack Corr qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Donc 200 auteurs qui ont donné leur définition de l'amour et illustré par Jack. Jack, on va commencer avec toi. Est-ce que tu veux nous raconter cette belle aventure que l'amour c'est? Ouais, je veux bien, j'adore cette histoire. Moi aussi. Quelques mois avant, on était en 2018 encore, j'ai publié sur mes réseaux sociaux 6 dessins sur l'amour, en commençant par l'amour c'est, en utilisant mes phrases et en les illustrant exactement comme dans le livre, exactement la même mise en page. Et puis j'ai demandé à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes de m'écrire leurs phrases, alors qu'il n'y avait absolument rien derrière, aucun projet, aucun but. Et donc, il y a plusieurs auteurs qui se sont pliés au jeu de me donner leurs phrases. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu 4, 5, 10, 20. Et puis, je me suis vraiment éclaté à illustrer les phrases des autres, parce que quand on illustre les phrases des autres, ça nous emmène sur des chemins où on ne serait pas allé tout seul. Et puis, il y a des auteurs, pour ne pas les citer, Laurent Malo, Sophie Loubière. Puis après, il y a eu Caro, évidemment, qui ont cru à ce projet de façon incroyable. Moi, j'y ai jamais cru parce que pour moi, c'était pas un livre, c'était pas un album pour enfants, c'était pas une BD, c'était rien, quoi. C'était hybride. Et puis c'est grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il y a quelques auteurs, pareil, pour ne pas les nommer, Virginie Grimaldi, Baptiste Beaulieu, qui ont publié le dessin et le texte sur leurs réseaux sociaux, ce qui fait qu'il y a des éditeurs qui ont été qui ont demandé ce que c'était ce truc-là, qui ont demandé ce que c'était ce projet. Et puis du coup, j'ai vécu un truc magnifique, c'est que c'était le monde à l'envers. J'ai été convoqué à Paris par 4 éditeurs, et j'ai choisi mon éditeur, ce qui arrive jamais en fait. Donc tu as choisi le livre de poche. Voilà, eux, ils étaient chauds bouillants sur l'histoire, évidemment, ça les éclatait. Et puis, quand je suis allé sur le livre de poche et que ça a été accepté, j'avais déjà, je crois, 150, 120, 150 textes, déjà tout fait, tout fini. Et c'est eux qui ont mis la barre à 200 pour s'arrêter, parce qu'on aurait pu continuer indéfiniment comme ça, puisque l'histoire du truc, c'est que ça s'est passé de main en main, en fait. Et c'est pour ça que ça a atteint des personnes que moi je connaissais pas directement. Dans ce livre, il y a à peu près une trentaine de personnes que je connais, à qui j'ai demandé en direct. Et puis tous les autres sont arrivés parce que vous avez été mis en contact par des auteurs, par des libraires, par Caro, par vos copines, auteurs, autrices. En fait, on a fait la chaîne de l'amitié. Tu as demandé à des auteurs de proposer à des personnes de leur entourage qui leur étaient proches. Et c'est vrai que du coup, tu as une espèce de grand arbre de l'amitié avec. Ouais, j'ai fait un arbre généalogique qui a sur certaines branches, sur une branche, on est à la 6e génération, c'est-à-dire que moi j'ai demandé à Baptiste Beaulieu, qui a demandé à machin, qui a demandé, puis c'est parti comme ça partout en fait. Et c'était génial. Et après, la magie du recueil fait qu'on a alors soit des phrases hyper courtes, soit des textes. Olivier Norek a même fait une chanson. Et du coup, voilà, on a les définitions de l'amour de plein d'auteurs, plein de gens. Et c'est vrai que selon les personnes, elles sont plus ou moins gaies, tristes, rigolotes. Il y a eu les 200 textes sont complètement différents. Et là, du coup, on va profiter des auteurs qui sont avec nous ce soir pour vous en livrer quelques-unes, quelques textes. Ouais, alors je sais pas. Pardon? Je disais, Caro, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, pardon, non, mais comme Jacques sont là, je suis perturbée. On t'entend pas. Moi, je t'entends pas bien. Ah bon? Ouais. Ok. On va réessayer. Attends, moi, je t'entends bien. C'est bon? Je sais pas, il y a un bruit de... Je sais pas. Non, bon. Alors, du coup, pour que ça soit plus simple, on va faire dans l'ordre alphabétique des auteurs. Ouais. Donc, j'étais prête, en fait. J'attendais que tu démarres pour pouvoir mettre celle de Solène. Parce que du coup, on démarre par Solène. Alors, le bruit de la chaise, c'est chez Jack, me dit Mathieu. Jack, c'est ta chaise qui couine. Ah, je ne bouge plus.
On va démarrer avec Solène Bakowski. Solène, avec Solène, elle a participé au recueil grâce à Jack ou grâce à Caro? Alors, ni grâce à Jack, ni grâce à Caro. En fait, moi, c'était grâce à un super autre libraire qui n'est donc pas Caroline Caro, qui est Michael Mathieu, en fait, qui m'a mis dans cette boucle-là. Voilà. À la librairie de Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu veux nous lire ta phrase d'abord ou est-ce que tu veux d'abord nous dire comment elle t'est venue? Est-ce que tu veux en parler avant ou après l'avoir lue? Je vais d'abord peut-être vous la lire et puis après, je vous explique si tant est qu'il y ait grand-chose à raconter sur la jeunesse de la phrase. Alors attends, je vais juste la projeter à l'écran comme ça tout le monde peut la voir. Ça marche. Normalement, c'est bon. Ouais. Alors, l'amour, c'est le barrage que vous érigez autour de nous quand les cris du dehors menacent de nous abîmer. Ce sont ces aurores et ces crépuscules passés au creux de votre douceur, ces soleils dans vos yeux qui s'amusent des jours de pluie. C'est ce sérieux qui explose sous l'assaut de vos éclats de rire. C'est la vie qui passe trop vite, mais qu'on échangerait pour rien au monde. C'est vous croire quand vous me promettez que tout ira bien. L'amour, c'est ce paradoxe qui me fait craindre de vous perdre à chaque seconde et la conviction profonde que ça n'arrivera pas. Voilà. C'est pas mal. Merci Nicolas. C'est gentil. Raconte-nous alors comment t'es venue l'inspiration quand on t'a dit l'amour c'est 3 petits points. Est-ce que le texte t'est venu d'une traite? Est-ce que tu as réfléchi pendant plusieurs jours? Pas du tout. Moi, j'ai d'abord un effet panique en fait. Quand on me demande quelque chose et qu'on me donne une contrainte, j'ai d'abord la panique, si tu veux, pendant 3 jours qui me tétanise et qui me fait dire « Oh, je vais jamais y arriver, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur l'amour ?» Et puis, passer la panique, 3 jours après, je tends un petit fil en fait et je me dis « Les gens que j'aime, c'est qui ?» Donc, j'ai pensé à mon mari et à ma fille et à ce que j'avais envie de leur dire et à ce que je ressentais quand j'étais auprès d'eux. Voilà. Et puis, à partir de là, dès l'instant que j'avais leur image en face de moi, c'était plutôt facile. Donc, plutôt un exercice fluide qui t'est venu naturellement? Naturellement, je t'ai dit après 3 jours de tétanie. Après 3 jours de tétanie, ok. Et Jack, comment t'es venue l'idée de l'illustration? Parce qu'on est d'accord que tu colles hyper bien au texte et que quand on voit ton dessin, on se dit oui, bien sûr. Mais du coup, c'est toi qui as l'idée, c'est toi qui dessines. Comment ça t'est venu pour ce texte-là? Est-ce que tu te souviens d'ailleurs? Ah, on n'a plus le son. On t'entend plus. C'est Mathieu, je pense qu'elle a peut-être coupé le micro, non malencontreusement. Mathieu, Jack est autorisé. Hein? Ouais, ça y est, c'est bon là. Ouais, c'est bon, t'entends. Ouais, en fait, c'est étonnamment facile quand je reçois les mots des autres. Je les lis une première fois et je sais pas, c'est automatique. Je prends 1, 2, 3 mots ou une impression générale et puis que je la colle à mon univers, je la colle à des choses que je ressens. Donc, je dessine des choses qui sont pas forcément dans le texte. C'est ma façon de voir le texte. Donc, a priori, c'est plutôt ma façon de la voir. Donc, c'est pas certain que ça colle au texte, mais visiblement, il y a beaucoup d'auteurs qui m'avaient dit que c'était très raccord avec ce qu'ils avaient voulu. Moi, j'essaye de rajouter quelque chose, en fait. J'essaie pas de faire des redites sur le texte. C'est pas la peine de refaire les mêmes choses, mais d'y apporter quelque chose de moi. Et donc, finalement, ça reste cohérent. Le texte d'un côté, le dessin de l'autre. Enfin, je sais pas s'il y a des auteurs qui se sont sentis trahis ou pas du tout compris dans ce qu'ils avaient écrit, mais moi, j'ai dessiné ce que je ressentais. Donc, et ça vient de façon assez limpide, en fait. Est-ce que tu as des auteurs qui t'ont dit non, en fait, le dessin, ça va pas du tout. Jack, est-ce que tu peux faire autre chose? Ouais, il y en a un. D'accord, ok. C'est intéressant. Non, mais il y a... Non, il y a juste un en fait qui 3 jours avant le bouclage, il fallait que je rende les dessins. Plus j'étais en vacances, donc j'ai refait en urgence. En fait, en fait, je corrige, c'était pas le dessin qui lui convenait pas, c'était son propre texte. Il a changé son texte. On balance ou pas, Jack? On balance le nom? On balance le nom? Non, non. Non, il y a il y a eu des remords sur le texte. Il trouvait que c'était pas. Voilà. Nicolas Lebel a trouvé qui c'était. Et en plus, on a le replay. Ah. Non, voilà. Donc c'était pas par rapport au dessin, c'était par rapport à une insatisfaction par rapport à son propre texte. Quoi.
Ça, je peux comprendre parce que c'est vrai que je ne sais pas, Solène, comment ça s'est passé, si tu l'as écrit et tu as attendu quelques jours avant de l'envoyer à Jack ou si tu l'as envoyé dans la foulée parce que parfois on a envie d'y revenir quelques jours après. Non, j'ai attendu quelques jours. Je l'ai relu plusieurs fois, j'ai attendu quelques jours d'être à peu près sûre de moi. Mais après, si tu veux, quand je sais que le livre est pas loin d'être bouclé, je me garde bien de relire en fait le texte parce que justement, j'ai très peur de ça. Moi aussi, j'ai des envies de correction très fortes qui m'arrivent sous la pression du bouclage. Et du coup, je me garde bien de relire quand on est trop près de l'échéance. Après, il y a beaucoup d'auteurs en fait qui ont fait leurs textes sans savoir que ça allait donner quelque chose. C'était avant que ce soit vraiment signé, avant qu'il y ait vraiment un projet au bout du truc. C'était au départ, c'était juste une façon de participer comme ça, un truc un peu fun, quoi. Ouais, mais de toute façon, ça change rien, non, qu'on l'écrive pour soi comme ça ou parce que ça va être publié. Bah, c'est pas pareil si c'est juste comme ça pour un échange avec un dessin que de savoir que ça va être publié au livre de poche et que ça sera diffusé. Donc il y a des gens qui m'ont dit ah mais si j'avais su que c'était édité, j'aurais peut-être bossé plus ou je sais pas quoi. Mais en tout cas c'est parti du cœur, donc c'était parfait quoi. Tous les textes sont parfaits. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le fait que 2 € soient reversés à l'association Le Rire Médecin? Est-ce que c'est toi qui as choisi cette association, Jack? Ouais, alors évidemment quand j'ai contacté, enfin quand le livre de poche m'a contacté et puis qu'il s'est agi de discuter des droits aussi, donc comme c'est un collectif, c'est eux qui m'ont dit que la plupart du temps les collectifs c'était les personnes cédaient les droits sur leurs phrases. Alors vous avez cédé les droits sur vos mots dans le livre, même si la phrase vous appartient toujours encore. Et donc en fait la part des droits qui étaient censés vous revenir plus encore un gros effort du livre de poche a été on a décidé que ça serait pour une association et le Rire Médecin en fait c'est une association qui s'occupe d'enfants hospitalisés qui payent des clowns et des acteurs pour intervenir et pour adoucir un petit peu leur hospitalisation, que ce soit une hospitalisation longue, très longue ou très courte, c'est peu importe. Tout le monde en profite. Et donc, je trouvais que cette association collait parfaitement et puis elle colle encore plus au thème du prochain bouquin qui est l'enfance C. Donc, c'est assez sympa, quoi. Donc, c'est moi qui l'ai choisi, l'association, c'est ça. Ouais. Okay. Moi, je trouve que c'est un bon choix. Parce qu'effectivement, en plus, ça correspond bien avec la douceur et la poésie qu'on a dans tes dessins. Et je trouve qu'effectivement, ces clowns qui vont à l'hôpital pour changer la vie des enfants qui sont malades, ça va bien avec, c'est parfait. Avec tes croquis. C'est parfait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants, d'avoir eu des enfants quand ils étaient petits, en bonne santé. Et puis, j'ai travaillé, comme j'étais enseignant, je travaillais longtemps avec des petits en maternelle. Et le boulot que fait le Rire Médecin, c'est un truc dont je serais totalement incapable émotionnellement. Donc, c'est parfait que des gens fassent ça. On passe à une autre phrase. Alors, on va passer à Jacques-Olivier Bosco. Voilà. Alors, coucou. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé, cette aventure de l'amour c'est, Jacques-Olivier. On l'entend pas. Il faut activer le micro. Activer le micro. Ah, ça y est, ça marche? Ouais, c'est bon, on t'entend. Oui. Eh ben, en fait, je crois que, parce qu'en fait, le projet au départ, c'était que sur Facebook. Et je commençais à voir passer les dessins et les textes. Non, c'était pas ça? Si, peut-être. Oui, je pense. Hein. Ouais. Et bon, et bien sûr, je me suis dit, c'est super sympa, des auteurs et tout. Et puis un jour, tu m'as demandé si j'étais d'accord, si ça me dirait de participer. Donc, j'étais super content. Donc c'est toi, oui, Caro, qui m'a demandé si je pouvais participer. Et en plus, j'adorais tout de suite, j'ai beaucoup aimé les dessins de Jack, parce que justement, le côté enfantin qui est grâce au papier aussi, hein, ce choix de support là, qui fait ces papiers cadeaux de livres, des librairies quand on était petit, tout ça, hein, c'est vrai, hein, c'était pas des papiers cadeaux avec des Pères Noël, c'était ce papier. Papier craft. Ouais, mais c'est ce qu'on avait dans des papeteries. Ouais. Ça sert à ça, non? À emballer, ou les tableaux. Des enveloppes. Les enveloppes, ouais, aussi, ouais. Bah,
Ouais, et en plus, pour parler d'amour, une enveloppe, c'est parfait. Ouais, donc, non. Et puis le dessin, c'est un peu les dessins que nous, on faisait un peu. Ah. Il a disparu. Ouais, Et il allait dire une bêtise. Celui-là, c'est bon. Ouais. c'est Tu bon? dis un peu de sujet. Oui, mais ça y est, on t'entend. Mais vous me voyez ou pas? Ouais, c'est bon. On te voit, on t'entend. Ouais, voilà. Donc, j'étais super content. Donc, que tu me demandes. Donc, comme j'avais un peu de temps pour travailler dessus, parce que je voulais faire ça sérieusement, parce que je me suis dit, il y a plein de gens qui vont le voir, donc bon, j'essaie de faire ça bien, quoi, pour leur donner après envie d'aller lire mes livres, faut être honnête. Et donc j'ai fait, je me suis donné, comme je fais des fois, plusieurs jours. Penser d'abord à une première idée, puis les autres jours d'autres idées. Donc la première idée, bien sûr, c'était mon ressenti personnel par rapport à l'amour. Donc après, vous verrez quand j'irai le texte. Hein. C'est les 2 premières phrases. Après, je mets un ressenti plus, je pense à l'autre, justement, ce que d'autres personnes, quels ressentis ils peuvent avoir. Et je pense aussi à ceux qui n'ont pas connu l'amour. Et après, j'ai fait mon petit cheminement comme ça, en essayant de faire un texte ni trop long, ni trop court, en partant de mon petit ressenti personnel par rapport à ma copine, ma femme, toutes les années qu'on a vécues ensemble et ces moments d'amour qu'on a eu, qu'on a toujours. Et en fait, ça se résume à ces 2 petites phrases d'une main sur les fesses. C'est exactement ce qu'a dessiné Jack, la main dans la poche du jean derrière. Alors, je vais le présenter comme ça. On marche dans la rue, tout ça, quand on est dans un endroit un peu, il y a beaucoup de monde serré, on veut se rapprocher. Et puis le baiser sur la bouche, là, qui s'échange des fois vite fait dans la cuisine, ou le matin, ou le soir. C'est qu'on fait qu'avec une seule personne dans sa journée, dans sa vie, quoi. Et après, voilà, après on voit la suite. Hein, bon, voilà, et après, en dernier, j'ai voulu faire un petit peu de philosophie. Tu nous lis ton texte, hein, du coup? Oui, je vais le lire. Je vais le lire sur l'écran. Ouais. Donc, l'amour, c'est ma main sur tes fesses, un baiser sur tes lèvres. C'est aussi le lit qui est trop grand. Ça, je l'ai piqué à une chanson de Police que certains doivent connaître. Et dans mon cœur, la chambre froide. Mais ça, c'est pour les chanceux. L'amour, c'est une chance. Pour les purs et les perdus, l'amour, c'est où es-tu? Et pour celui qui se veut roi, l'amour, c'est moi. L'amour, c'est tout. Voilà. Et pour la chanson de Police, là, il y en a qui la connaissent ou pas? Bed's too big without you. Voilà. Et après, c'est vrai que quand on a connu l'amour et qu'après on a reperdu l'amour et qu'on le cherche, on se dit, c'est pas possible, je vais retomber amoureux, il va avoir une personne qui va être amoureux de moi, donc ce fameux amour, où es-tu? Je crois que c'est carrément existentiel pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître cet amour. Et en fait, je leur souhaite, ceux qui sont en quête, hein, et des fois, il y en a qui s'y attendent pas, ça leur tombe dessus. Enfin, j'espère qu'il y a encore plein de belles histoires comme ça qui se produisent. Enfin, en tout cas, nous, on est là pour les inventer dans les livres et les faire vivre. Voilà. Et donc, non, et après, je voulais aussi… après, je sais pas si on va dire notre petite phrase préférée. On peut. Ouais, j'adore la phrase j'allais dire la meilleure d'entre nous, Virginie Grimaldi. Hein. D'accord. L'amour, je crois que c'est, je le retrouve pas là, mais c'est laisser le dernier carreau de chocolat. Voilà. J'ai trouvé ça magnifique. 5 mots, une petite phrase, et tout est dit. C'est exactement cette phrase. Tu t'en souviens bien, c'est ça. L'amour, c'est le dernier carré de chocolat. Ouais. Et quand tu connais Virginie, c'est terrible d'écrire ça. Je la connais pas, mais j'aime beaucoup ses livres, donc oui, c'était super. Et Jack, l'illustration, du coup, tu t'es l'illustration, la main sur les fesses? C'était ça. Évidemment, la main dans le jean, c'est tout. Ouais, et en plus, on dirait dans vraiment… Dans la poche. On dirait vraiment que c'est moi et ma copine quand on avait 20 ans. Cool. Il dit, c'est nous, quoi. Il nous a connus ou quoi? Voilà. Il a fait des recherches. Ouais, il a fait des recherches. Non. La petite photo. Ah, mais c'est chouette. Et alors… et en plus, on a eu de la chance. Hein. Bon, je dis, tant pis pour ceux qui n'ont pas eu de la chance. Mais on a eu le dessin signé que Jack nous a envoyé à la fin, avec en plus une petite carte super gentille.
Et ça fait super chaud au cœur à chaque fois quand c'est un artiste comme ça qui vous envoie quelque chose. En fait, participer en plus à un projet artistique, c'est toujours génial, quoi. Et il faut préciser qu'à la fin du recueil, en fait, vous avez tous vos Oui. portraits. Ouais. Voilà, Jack vous a envoyé, effectivement, et voilà, chacun a son portrait croqué à la façon Jack. Voilà. Et c'est fou parce qu'on reconnaît à la fois tout le monde et à la fois c'est ta touch, Jacques. Donc c'était le petit cadeau en plus avec le texte, recevoir son portrait. Bah, c'était le deal en fait, hein. C'était un échange entre les mots et les dessins. Alors, on continue avec Jessica Zimmerman, qu'on connaît sous le surnom de Serial Mother. Ah ouais, tu l'as encadré carrément. C'est chouette. Ah ouais, je l'ai encadré. Ah, c'est un dessin de Jack. Regarde précieusement. Hein. T'as bien fait. Je pense que tu dois pas être le seul à avoir encadré un des dessins de Jack, un des portraits. Moi aussi, je l'ai encadré. Alors, on continue avec Jessica Zimmerman, Serial Mother. Coucou Jessica, merci d'être là. Attends, ça marche plus les coucous? Ouais, c'est bon, ça marche. Alors, raconte-nous l'aventure de l'amour, c'est. Eh ben, moi, c'est toi, Caroline Labonde, qui m'a. J'avais vu des trucs passer aussi sur Facebook et je trouvais ça bien joli. Et donc, j'ai été hyper contente quand on m'a proposé de faire partie de l'aventure. Donc, ça m'a vachement inspirée et je n'ai pas le livre sous les yeux parce que je ne suis pas chez moi. Mais je trouve que participer à un projet comme ça, plein d'amour, qui est fait avec amour, plein d'amour, avec des gens que j'estime, c'est génial. Et ben, j'étais hyper flattée en fait que Jacques illustre mes propos et fasse un beau dessin de moi à la fin du livre. Donc voilà, donc c'était un joli moment et il est chez moi en bonne place. J'ai aussi encadré mon portrait, donc voilà, c'était une super aventure. Et comment tu as été inspirée par le texte? Ça t'est venu tout de suite? Tu as réfléchi également? Non, je réfléchis jamais beaucoup. non, mais ça m'est venu tout de suite. Ça m'est venu tout de suite, ouais. Je peux pas. Je suis assez instinctive, donc voilà. J'écris un petit peu. Parfois, je devrais me relire, mais parfois, ça vient tout seul. Et voilà, donc c'était assez immédiat et j'y ai plus repensé. Et en fait, c'est assez chouette quand on fait quelque chose et que ça sort, en fait. Et c'est toujours très excitant de faire partie, d'écrire un livre ou de faire partie d'un livre. C'est vraiment un cadeau. Donc, merci à vous. On présente la phrase? Ouais. Oui, mais je ne l'ai pas. Nous, on l'a. T'inquiète pas, on va le mettre en fond d'écran. Ouais. Est-ce que tu veux lire ton texte, Jessica, ou est-ce que tu veux qu'on le fasse? Non, je vais le lire. Attends, c'est bien, avec plaisir. Attends. Oula, mais c'est très long, j'avais oublié. L'amour, c'est se choisir, s'embrasser, se supporter. C'est, sans savoir pourquoi, être au complet avec l'autre. C'est le baiser d'un amant au petit matin. C'est la caresse d'une mère sur le front de son enfant. C'est le chuchotement de jolis mots au creux de l'oreille d'une amie. L'amour, c'est le possible, c'est l'impossible. C'est le passé, le présent et l'avenir. Voilà. Très joli texte, très jolie illustration. Jack? Ouais. Bah, ce qui m'avait vraiment retenu, c'était l'histoire de passé, présent et avenir. Donc, en fait, pendant toute la durée de sa vie, on est touché par ça. Donc, du coup, les deux personnes qui sont là, soit ils se racontent, on ne sait pas si elles se racontent leurs histoires d'amour, ou si elles en ont encore, ou il y a de l'amour entre elles, de toute façon, enfin, voilà. Moi, j'adore les vieux. C'est vrai. Non, mais je trouve que parfois, on se dit, oh, l'amour, c'est un homme, une femme, ou un homme, peu importe, ou une femme. Mais l'amour, oui, c'est aussi la maman qui aime son enfant, le papa qui aime son enfant. Et puis, moi, j'aime mes amis d'amour. Donc, c'est aussi ça. On s'est aussi souhaité la bonne Saint-Valentin aujourd'hui avec mes bonnes amies. Et, voilà, je trouve que c'est une bonne occasion de se redire qu'on s'aime, entre amis aussi. C'est bien. C'est vrai, t'as raison. Et pas que le jour de la Saint-Valentin, tous les jours. Non, bien sûr.
Il y a Régis qui demande où est-ce qu'on peut se le procurer. J'imagine qu'il est encore en vente dans toutes les librairies. Jack, parce que c'est vrai qu'il est sorti il y a 2 ans maintenant. Enfin, à peu près, non? Je ne sais plus. Ouais, il est encore chez les libraires et il y a des libraires qui l'ont recommandé là pour justement pour la Saint-Valentin ou qui l'auront encore une fois pour la fête des mères. Donc là, je peux, pour Noël prochain, il y aura pas de nouvel album pour l'instant, mais le livre de poche continuera à porter l'amour C et l'enfance C toujours. Parce que j'allais dire, oui, c'est au livre de poche, mais c'est un grand format hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un grand livre de poche. C'est important. Comment vous avez choisi le format, Jack? Et en fait, le livre de poche a une collection qui est pas très active ou qui est plus active, je sais pas, qui s'appelle Bulle en poche. Et en fait, le livre de poche fait dans une année 5 ou 6 livres en propre, c'est-à-dire pas des reprises en poche de bouquins qui sont sortis déjà avant, donc des créations originales. Et c'est aussi pour ça que ça les a éclatés de faire un truc. C'était leur bouquin à eux là, en fait, quoi. C'est pas une reprise chez un autre éditeur, c'était c'était un peu leur bébé aussi à eux, quoi. C'était une création originale, en fait. C'est ça, voilà. Ouais. Alors, c'est un peu compliqué quand on essaye de l'expliquer. Ah, c'est au livre de poche. Ah ouais, c'est déjà sorti avant. Alors, c'est petit. Ah non, c'est grand, en fait. Donc, c'est un grand livre de poche au livre de poche. Voilà, c'est ça. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que le livre circule beaucoup sur les salons du livre. Enfin, quand il y avait des salons du livre, il y a quelques mois. Et j'imagine, on a quelques auteurs avec nous. Est-ce que vous l'avez déjà dédicacé? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu la course aux autographes sur l'amour C et l'enfance C. Bah, moi, j'ai aussi... Est-ce que vous l'avez déjà dédicacé? Plusieurs fois. Solène dit oui. Ouais. Tout à fait. On a combien des signatures, Jack? Sur le tien? Moi, j'en ai 70 à peu près. Alors, ceux qui sont là et dont j'ai pas encore la signature, moi, j'ai hâte. Ouais, c'est devenu un peu l'album Panini, en fait, que les gens se passent dans les salons. Par exemple, au salon l'année dernière, au salon à Mulhouse, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le salon de Mulhouse, là. Polar. Le festival sans nom. Le festival sans nom, ouais. En fait, j'étais à ce festival en touriste et j'ai signé peut-être plus de bouquins que certains auteurs qui étaient là. Non, en fait, il y a la course. Certains blogueurs, certains fans de salon se tirent la bourre pour avoir le maximum de signatures. Et ça pourrait être une idée, ça, pour le numéro 3? D'avoir les portraits, par exemple, à collectionner et à coller dans l'album. Tu soumettras au livre de poche. Je suis pas sûre qu'il soit ravi. Non, je crois pas. Non, en petite pochette, Panini. Ouais. Alors, il y a Aurélie qui dit qu'elle l'a trouvé dans son rayon librairie chez Carrefour et que c'était très bien mis en évidence. Et il y a Anne qui dit qu'elle a le livre seulement depuis quelques jours et qu'elle a attendu le live pour le découvrir. Comme ça, ça prendra un tout autre sens. Et c'est vrai, c'est pas faux, je trouve. C'est toujours intéressant de savoir comment vous avez pensé cette phrase et puis comment tu l'as dessinée, toi, Jack. Donc, il y a Alice qui est la signature de Caro. Oui, parce que moi, je l'ai dédicacé aussi, c'est rigolo. Enfin, moi, je suis pas du tout légitime. Alors moi, j'ai une super dédicace. C'est celle de Julie. Ça tombe bien, c'est à Julie, maintenant. Bonjour tout le monde. Je te voyais plus. Ah voilà, je te cherchais, pardon, Julie. Alors Julie, tu as fait partie de cette aventure? Moi, c'est Jacques qui m'a contacté directement parce qu'on est 2 Alsaciens, donc on se connaît un petit peu. Et à ce moment-là, j'étais en Thaïlande et puis je ne savais pas encore quelle ampleur allait prendre le projet. Il m'a dit est-ce que tu peux me donner des phrases sur l'amour? Donc, je lui en avais donné plusieurs. Ça m'était venu assez rapidement. Et puis, c'est lui qui avait choisi entre mes différentes phrases, assez arbitrairement d'ailleurs. Et oui, donc du coup, tu avais gardé ces 2 phrases. Mais après, du coup, j'ai eu un peu honte quand j'ai vu les textes des autres. Je me suis dit, mais mince, moi, j'ai 2 petites phrases. Et puis les autres, ils nous ont écrit des magnifiques poèmes, des chansons. Mais moi, finalement, ça me va aussi. C'est ce qui fait toute la richesse du recueil, en fait. C'est qu'on a des textes longs, on a des simples phrases, on a plein de choses différentes. Et moi, ça ne me choque pas, justement, d'un auteur à l'autre. C'est vrai qu'on a parfois une tartine ou parfois une petite phrase qui percute parce qu'elle, justement, elle est hyper courte. Pourquoi Jack avait choisi celle-là parmi les autres?
Ça, je pourrais plus le dire. En tout cas, le truc qui était étonnant, effectivement, avec cette histoire-là, c'est que moi, j'étais persuadé qu'au bout de 20, 25, 30, on aurait fait le tour de l'amour et que ça se répéterait, ça serait à plat. Et en fait, non. Chacune est tellement différente. Il y a vraiment tout. Il y a des choses tristes, il y a des choses gaies. Enfin, c'est hallucinant la différence de perception. Au moins, tout le monde sait de quoi on parle. Puis je mets le lien dans le chat, on ne sait jamais. C'est aussi. Oui, pourquoi pas. C'est une association que j'ai créée il y a 2 ans. J'avais rencontré des enfants à la rue. Et aujourd'hui, on a ouvert. Et on aide, on cherche des parrains et des marraines pour scolariser des enfants défavorisés, pour leur permettre de reprendre leurs études et de poursuivre leurs études. Donc maintenant on a 35 enfants en plus des 2 centres, voilà. Puis on cherche toujours des parrains, des marraines, des personnes pour nous soutenir. Des parrains et des marraines du coup sur place là-bas? Non, français. En fait, européens, on a des parrains et des marraines qui, ils ont chacun un enfant attribué, ils échangent des lettres, des photos, et chaque mois, le parrain paye les frais de scolarité de l'enfant. Ok. Voilà. Et donc, tu étais en Thaïlande pour ça, il y a 2 ans, quand tu as fait ta phrase l'amour? Non, non, c'est en Indonésie. Non, j'étais en Thaïlande parce que je faisais une retraite de méditation bouddhiste. D'accord, ok. Parce que parfois, il y a un lien dans tout, alors on ne sait jamais. À l'époque, on pouvait voyager. Très bien, merci beaucoup, Julie. Merci. Caro, tu es là? Oui, je suis revenue. J'ai eu un problème de connexion, mais je suis là. C'est bon, ok. Tu voulais dire quelque chose sur la phrase de Julie? Non, parce qu'en fait, j'ai raté tout le passage de Julie. Mais, Ah, mais d'accord, ok. Voilà. Mais c'est pas grave, je regarderai le replay. Aude demande si c'est le même principe que tout à l'école, Julie. Alors, je ne connais pas tout à l'école. Okay. Tes mots sont touchants et si justes, dit Aurélie. Voilà, il y a beaucoup de réactions dans le chat, n'hésitez pas à jeter un œil quand je vois des choses passer, sinon je vous le dis. La personne suivante sur la liste, c'est Anouk F. Salut Anouk. On n'entend pas ton micro. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour. Il y a du monde. Oui, il y a du monde. Surtout quand tu mets la mosaïque. Comment es-tu entrée dans cette aventure? Je fais partie des éducations nombreuses sur lesquelles Jacques n'avait plus la main, je pense, à un moment. Non, Donc, non. Moi, quand j'ai réussi à remonter la branche, notamment avec l'arbre généalogique qu'avait fait Jacques, je crois qu'au départ, c'était Baptiste qui avait contacté une de mes amies qui s'appelle Caroline Boudet, qui est la maman de Louise. Vous connaissez peut-être, celle qui a écrit des livres sur sa petite fille de trisomie 21. Et Caroline, qui est une amie, m'a contactée. Et donc voilà, donc ça a fait des petites ramifications comme ça et c'est arrivé jusqu'à moi. Et alors, c'est d'autant plus étonnant qu'au moment où j'ai envoyé la phrase à Jacques, et je n'étais absolument pas auteur, il n'en était même pas question. Et que les choses se sont accélérées derrière pour moi parce que depuis j'ai publié 2 livres, mais c'est sans qu'il y ait de lien de cause à effet, mais simplement peut-être que ça m'a permis de prendre un peu confiance, je ne sais pas. Mais au départ, j'étais pas du tout auteur, j'étais simple enseignante et je le suis toujours d'ailleurs. Donc voilà, c'était le début d'autre chose après. Oui, j'allais dire, pardon, du coup ça me permet de rebondir. Il n'y a pas que des auteurs dans ce recueil, comme dans le recueil de l'enfance sait. Il y a des auteurs, il y a des libraires, il y a des éditeurs et puis il y a des lecteurs, tout simplement. Cette idée, Jack, elle t'est venue dès le départ, en fait, de proposer à toutes les personnes qui se réunissent autour du livre? Ou au début, c'était que des auteurs? Alors forcément, c'est toujours un peu autour des autres. C'est dans le monde du livre quand même globalement. Mais moi, au départ, j'ai aussi demandé à des gens qui sont dans mon environnement et qui sont pas du tout dans le monde du livre. Alors bon, si c'est des gens qui aiment les bouquins, et c'est sûr quoi. Mais et quand j'ai passé le bébé au suivant, je leur disais tu proposes cette participation à quelqu'un que tu aimes. Donc c'est pas forcément. Alors vu que ça part quand même du monde du livre, on est quand même resté dans le monde du livre. Alors il y a des journalistes, des éditeurs, un traducteur, des illustrateurs, des éditeurs. Enfin, on reste quand même des blogueurs. On est quand même beaucoup dans ce monde-là. Mais il y a aussi toute une série de personnes qui sont
qui sont juste des gens bien, quoi. Enfin, en tout cas, qui ont été contactés parce qu'ils étaient des gens bien, quoi. Et alors, vous partagez, Jack, tu as été instituteur très longtemps. Du coup, Anouk, tu es toujours, toi, institutrice pour des enfants de quel âge? Alors, moi, je suis professeure des écoles. D'accord. Que les mots ont changé, mais c'est pareil, c'est la même chose. Moi, je m'occupe d'enfants du CP au CM2. En fait, je m'occupe d'un dispositif un peu particulier qui est la prise en charge des enfants qui arrivent de l'étranger. Donc, dans le jargon éducation nationale, on appelle ça UPE2A. Je vous laisse vous accrocher pour l'acronyme, ils adorent ça. Mais voilà, en gros, les enfants qui arrivent ont le droit en France à une prise en charge au minimum d'1 an pour apprendre le français de manière intensive, classe ordinaire. Donc, moi, je m'occupe de ça. Voilà. Ok. Et alors, ta phrase, elle t'est venue comment? Alors, c'est marrant parce que je l'ai relue hier. J'étais plus du tout dedans et je l'avais un peu rangée dans un coin de ma tête, je pense. Et en fait, ma phrase, elle m'est venue, mais simplement, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, j'ai quasiment 40 ans, j'ai un mari, des enfants. Et alors, du coup, l'amour aujourd'hui, c'est quoi? Et alors, il y a un peu de dérision là-dedans, mais c'était une manière de dire pour moi qu'il y a l'amour comme on le pense quand on le lit dans les livres, quand on le voit, enfin, l'amour poétique. Et puis, il y a l'amour du quotidien. Moi, je suis très ancrée dans le réel, dans ce que j'écris et dans ce que je fais. Et voilà, et j'avais envie de raconter ce que c'était l'amour. Donc, je me suis regardée, j'étais comme un dimanche, quoi. J'avais les cheveux pas bien coiffés, je n'étais pas bien habillée. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que partage ma vie même alors que je ressemble à ça? Et je me suis dit, parce que c'est l'amour, voilà, tout simplement. Donc, j'ai essayé de résumer ça à petite phrase. Tu veux nous lire ta phrase? Oui, je peux bien. Alors, l'amour, c'est une choucroute pour faire office de chevelure, des caissons pour servir de cerne, une bouée pour rehausser le pantalon, et lui qui te regarde et te dit, tu es belle, tu sais. C'est tellement vrai, je trouve. Bon, voilà, il y avait un côté un peu, voilà, est-ce que l'amour, c'est simplement, non, c'est tellement d'autres choses, quoi. C'est accepter l'autre comme il est, et voilà. Et c'était ma manière à moi de le raconter. En tout cas, au moment où je l'ai écrite, c'était ça. Alors, il y a plein d'autres choses, mais voilà. Mais aujourd'hui, tu l'écrirais différemment? Non, je ne pense pas, parce qu'en la relisant, là, il y a 2 jours, elle m'a encore beaucoup plu. Donc, non. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début de cette réunion. Il y en a tellement de définir l'amour. On disait qu'il y avait, chacun l'avait défini de sa manière, mais je pense que chacun est capable d'en écrire 10. L'amour, c'est ça, mais c'est aussi ça et c'est aussi ça. Donc, là, c'était ça pour moi, ça l'est encore aujourd'hui. Mais... Est-ce que tu as demandé à tes élèves leur définition de l'amour, c'est parce qu'on a Pauline qui est avec nous. Alors, je me souviens qu'on avait... qui avait fait ça également avec ses élèves. Oui, on en a parlé un petit peu dans les quelques mois qui ont suivi. Je crois que j'avais gardé ça quelque part, d'ailleurs, avec leur définition. Pas encore d'élèves étrangers, j'avais une classe de CE2, j'allais dire ordinaire. Et alors, c'est l'âge où ils sont un peu au niveau de l'amour. C'est dégoûtant. C'était intéressant parce que ça... Voilà, c'était une séance qui était chouette parce que c'était une manière de leur dire que l'amour, c'était la raison pour laquelle ils étaient là, déjà. Et puis, donc voilà, on avait eu un débat presque philosophique qui était chouette avec les gamins. D'accord. Alors, Pauline, elle l'a fait sur l'enfance. Ouais, voilà. Alors, Caro, on continue après? Avec ton auteur? Allez. Absolument. Alors, c'est Tiffen qui est avec nous également. Alors non, Tiffen, elle a un problème de connexion, donc elle n'est pas là pour l'instant. Elle n'est pas là. Bon. Après, peut-être. Du coup, c'est Nico. Ah! Nico Lebel. Here you are. Hello. Coucou. Alors. Je vous entends super mal, vous êtes très loin. Ah bon? Ouais, c'est bizarre. Non, ça y est, c'est monte le son. Ouais, alors je monte Caro, le son. elle est à Mulhouse, non? C'est vrai qu'elle n'est pas tout près? Alors, Nico, tu nous as fait une phrase choc et Jack nous a fait un dessin qui colle parfaitement. Je la mets tout de suite, attends. Ouais. Je la mets direct, comme ça on sait de quoi on parle. Allez. Tu veux nous lire ta phrase, Nico? Oh, je vais te laisser faire, Caro. Ah bon? Ok. Bon, allez, j'y vais. L'amour, c'est le soleil qu'elle me donne chaque matin et que j'accroche au ciel du jour qui vient.
Donc je crois que là, on est sur l'essentiel. C'est Rien à magique. dire de plus, tu as tout dit. Lorsque j'écris, moi, j'essaye d'être au niveau de l'essence. Parce que je bouscule les civilisations, et c'est le cas ici. Et donc, tu écris des romans très sombres, d'habitude? Pas du tout, pas du tout. C'est un petit peu sombre, mais pas tant que ça, en fait. J'essaye j'essaye de pas trop plomber les gens, surtout en ce moment. On n'a pas vraiment envie d'être plombé davantage. Donc, non, c'est pas. Il y a des gens qui font des choses beaucoup plus sombres que moi. Hein. Je pense à Maud, que j'accuse de faire des choses bien plus sombres que moi. Mais non, non, moi, je suis dans le light plutôt. Alors, ce qui est rigolo, justement, il y a beaucoup d'auteurs de polar dans ce recueil. Donc, vous écrivez des livres très sombres, on disait, et vous n'êtes pas forcément ceux qui ont fait les définitions, justement, les plus sombres. Et c'était aussi agréable de vous découvrir sur cet exercice de l'amour c'est, où on se rend compte que Nicolas Lebel, en fait, est charmant, a un cœur, et ça, on ne le savait pas forcément. Donc, c'était bien que tu nous le rappelles, Nico. Oui, le truc, c'est que le Eros est Thanatos. Hein. Le Thanatos, c'est ce qui nous fait manger. Voilà, l'Eros, c'est ce qui nous fait vibrer. Donc, on s'est retrouvés là. Finalement, on a quelque chose d'humain. On a été, je pense, nous-mêmes surpris de le découvrir. Tu veux dire que ta phrase t'a fait peur quand tu l'as écrite? Tu t'es dit, non, je me suis trouvé très sensible tout à coup et ça m'a fait vibrer pour moi-même. Dans le chat, on dit que tu sais parler aux femmes et que tu es un poète. Il y a Delphine qui t'a traité d'escroc aussi, hein, je ne veux pas dire, mais… Bon, dans la même phrase. Ok. Delphine qui, dites-moi? Delphine Leroy, que tu connais bien. Très bien. Et comment t'es venue du coup la phrase? Est-ce que tu l'as réfléchie ou est-ce qu'elle est venue d'une traite une fois qu'on t'a demandé l'amour c'est? Est-ce que c'était compliqué? Alors c'est toujours compliqué de faire court en fait, hein, mais c'est venu assez vite. Il y a vraiment dans l'amour un quotidien qui vient aussi. Moi, j'ai la chance d'être avec ma douce depuis 24 années maintenant. Voilà. Donc, il y a bien des soleils à accrocher au ciel chaque matin. Il y a des matins de pluie, il y a des matins d'orage aussi. Et ben, c'est tout ça, l'amour. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de pluie, hein, je vous signale. Oui. Ne portez pas malheur. Non, mais c'est bien, effectivement, c'est sympathique d'avoir des phrases aussi courtes parce que ça change, ça donne du rythme. Et puis, c'est vrai que, tu vois, si on m'avait demandé, bon, on ne se connaît pas très bien, mais je t'ai déjà lu, et si on m'avait demandé quel type de phrase tu aurais fait, j'aurais jamais imaginé celle-ci. Mais du coup, c'est sympathique de te découvrir sous un angle différent. Nicolas Lebel est sympa. En fait. J'ai un bon fond. Très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pardon, ça me fait penser qu'on avait prévu, Caro, une phrase, tu sais, donc de quelqu'un qui n'est pas là ce soir, mais qui nous verra peut-être en replay. C'est la phrase d'Yvan dans cette famille du noir là, et donc des personnes qui n'étaient pas forcément auteurs. Si vous voulez bien, je la présente maintenant, comme ça, on peut en parler. Surtout qu'elle a une histoire, cette phrase, Jack. Enfin, ce dessin surtout. Ah, on a. Ouais. Ah, Jack, on t'entend plus, t'as plus de micro. C'est Mathieu qui censure, je sais pas. Ouais, il me donne censurer quand je parle pas. Je vais me censurer moi-même. Elle a une histoire, enfin, il y a une histoire ce dessin, cette illustration. Puisqu'elle a fait la couverture du Japon, non? C'est pas ça? Non, elle n'a pas fait la couverture. Non, elle Pas a. du tout. Bah, je me suis trompée alors. Alors, elle a pas fait la couverture, mais il y a eu l'éditeur. Alors, c'est pas au Japon, c'est en Corée. Donc, oh là là, décidément. Vous voyez la petite bibliothèque rose là? En Corée du Nord, hein, Jack. Voilà, en Corée du Nord. Et ce dessin-là est devenu un poster là-bas. Ah voilà. J'ai demandé à corps et à cri d'avoir ce poster, mais j'en ai jamais eu. Ils ont fait aussi du masking tape avec quelques dessins, et j'en ai jamais eu non plus.
Alors, on va lire la phrase d'Yvan. C'est l'amour, c'est l'infini et au-delà, mais surtout au plus près de toi. Voilà. Et alors, Yvan, cette illustration, du coup, Jack? Bah, vers l'infini. Alors c'est vrai que l'amour c'est infini, c'est tellement immense qu'on est on est dans l'espace, mais en même temps on est tout près puisqu'on est ensemble sur la même petite planète, sur notre petite planète. Ouais, c'est ça. C'est très joli. Et tu avais la version en rose là sous les mains, du coup, je n'ai pas vu comme je présentais en même temps. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait des pages roses? Alors c'est les dessins originaux qui ont été faits en rose de façon informatique. Et je pense que c'est parce que c'est pour l'adapter au public, ouais. Et alors la version, ce qui est drôle, c'est que la version sur la couverture du livre français, ils n'ont pas souhaité mettre de couple, parce que couple homme-femme c'est réducteur, mais les Coréens, eux, ils s'en fichent. Hein, eux, c'est une fille, un gars. Et puis c'est vraiment, c'est bien, et puis c'est bien rose, bien pinky, et bien voilà. Ouais. C'est trop rigolo parce que les dessins c'est les mêmes, mais ils sont vraiment rose, quoi. Ouais. C'est très étrange. On t'a demandé ton accord d'ailleurs pour transposer tes dessins en rose? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, alors sur le coup, c'est un petit peu étrange parce que quand on a l'habitude de dessiner sur du craft et puis qu'on voit les dessins en rose, c'est un peu saisissant, quoi. Mais finalement, j'ai trouvé ça chouette. Et puis si l'éditeur coréen a jugé bon que ça soit en rose dans ce pays-là, c'est qu'il a raison. Est-ce que l'amour c'est va être traduit dans d'autres langues? Est-ce qu'il y a d'autres projets? J'ai aucune info là-dessus. Il n'y a pas eu d'autres. Ils ont tenté de le vendre. Enfin, ils l'ont proposé. C'était à la foire du livre à Francfort. Je ne sais plus en quelle année. Ils l'ont proposé. Et il y a plusieurs éditeurs coréens qui voulaient le faire. Et ça, c'est le seul qui a été. Pour l'instant, c'est la seule traduction qui a été faite de ce livre. D'accord. Et Jack, ça me fait penser. Pourquoi tu dessines sur papier craft? Enfin, est-ce que tu dessines aussi sur d'autres types de supports et pourquoi le choix du papier craft? Ça donne un petit côté vieillot, je trouve, et puis c'est plus simple, on n'a pas besoin de mettre de couleurs. Ouais. Il suffit d'avoir trois feutres gris plus un peu de blanc pour mettre des petits points et puis des petites étoiles et des trucs comme ça, quoi. Alors, je rebondis sur la couleur parce que justement dans l'amour c'est, il n'y avait pas de couleur. Et dans ton deuxième recueil, L'enfant sait, qui est sorti il y a quelques mois, justement, tu as mis de la couleur. Alors, c'est le même principe, c'est toujours sur le papier craft avec la même technique. Sauf qu'il y a sur chaque dessin de L'enfant sait, il y a un papier de couleur. C'est de l'intégration, c'est artisanal, hein, ça se fait au cutter. Je découpe le t-shirt et puis je colle par l'arrière, je colle un papier. J'ai toute une collection de papiers à pois, à fleurs, à rayures, avec des motifs pas possibles, quoi. Il y a Nathalie qui demande dans le chat si l'amour c'est infini, alors à quand le tome 2? Le tome 2, c'était L'enfant sait, puis il y aura peut-être un tome 3 avec un autre thème encore, qui sait. On aimerait bien. Hein. Bon, normalement, c'est en projet. On pourrait faire encore un apéro, Caro? Bah voilà. Toutes les bonnes excuses. Alors pour l'instant, c'est pas en projet, c'est en tout cas pas cette année, peut-être pour 2022. Il faut dire que chez les éditeurs, tout a été décalé de plusieurs mois, hein, toute la programmation a été décalée, donc en fait, là, ils sont en train de sortir la tête de l'eau et puis de faire les bouquins qui ont été en pause ou qui sont pas sortis, quoi. Oui, et puis il y a des premières dates de Salon du Livre qui commencent à apparaître, alors on espère, mais c'est vrai que du coup, là, les organisateurs se lancent. Pour Saint-Maur en poche, pour Quai du Polar, on a des dates, donc on va croiser les doigts pour pouvoir retourner dans les salons du livre. On va continuer avec Maud Mayera. Attends, il y a Camille qui dit Jack, l'apéro c'est, ça t'inspire ou pas? L'apéro c'est maintenant. Voilà. On veut voir le dessin. Alors, on a Maud qui est avec nous, Maud Mayeras, qui nous a fait un texte que tu nous mets en écran, Caro? Ouais, tout de suite, je l'ouvre. Je vais le lire, Maud m'avait demandé. Ok, tout de suite. Et après, on en parle.
C'est bon. L'amour, c'est cette bête féroce qui te ravage le cœur et le crâne jusqu'à t'entendre crier, de rire, de peur, de plaisir, de colère, de bonheur, de douleur. L'amour, c'était ce monstre qui emmêlait nos mains et nos langues, c'était toi. Voilà. Et là, Jack a fait des tâches. Ah oui, j'avais pas vu ça, effectivement. Alors raconte-nous, Maud, comment t'es venue. C'est vrai. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a le mot monstre qui est le titre de ton dernier livre. C'est vrai, et c'était pas, pour de vrai, c'était pas du tout prévu. Alors on peut voir que comme Nico, c'est quelque chose de très léger avec plein de violons et de paillettes. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais disons que pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'allais beaucoup à la pâtisserie à ce moment-là. Alors, c'était quoi la question de départ? Parce que du coup, j'ai oublié. C'était comment t'es venu ce texte? J'étais entre deux livres, entre deux vies aussi, je pense. Et voilà, c'est vrai que alors contrairement, alors pardon, je sais plus qui a dit ça tout à l'heure. Je crois que c'était pas Jessica juste avant. Je suis désolée, j'ai une mémoire, vous le voyez, qui est très rodée. Qui mettait 3 jours à déjà se mettre en condition. Solène, merci. Désolée Solène, pardon. Et moi, c'est au contraire, je fonctionne pas comme ça. La contrainte, en fait, est plutôt un booster pour écrire. Et c'est toujours un défi, donc ça vient généralement super vite. Pas que je m'en fiche, hein, bien au contraire, mais ça sort plus facilement. Et là, ouais, c'est un peu. Alors, vraiment, par rapport à toutes les autres phrases que j'ai vues avant, c'est un peu triste à crever, hein, du coup, hein, je suis désolée. Mais il fallait peut-être exorciser des choses. Parce que même en l'entendant, là, en la relisant, je me dis, mais la vache, ça allait pas très bien. Hein. C'est ça. Comme disait une pub, si ça va mal, c'est que ça va pas bien. Quoi. Voilà. C'est un peu ça. Ouais, mais c'est aussi ça. C'est aussi ça, absolument. Absolument. Mais ouais, et j'entends aujourd'hui, et je suis ravie d'entendre plein justement d'autres visions des choses et d'autres ressentis. Notamment Julie qui parlait du toucher tout à l'heure. Je suis tellement d'accord avec ça, quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Et qui est aussi en rapport avec nos proches, certes, mais avec les enfants beaucoup, qui nous... Je vais être super joyeuse encore, la vache. Qui nous maintiennent un petit peu hors de l'eau en ce moment, et ça fait du bien. Voilà. Donc, tu veux nous dire qu'aujourd'hui, tu n'écrirais plus cette même définition de l'amour c'est? Non. Du coup, c'est un témoignage de ce qu'était ta vie à 2 ans et demi, en fait. C'est ça. C'est ça. Je crois que c'est la sincérité de chacun qui a dû s'exprimer aussi en écrivant tout ça. Mais oui, non, pas du tout. Ce serait pas. Je dis pas que je ferais du Nico, mais ce serait plus léger, ouais. C'est dur quand même de faire du Nico. C'est dur, c'est impossible. Moi, je bouscule les civilisations, je disais, hein, donc pas moins. Indétrônable. Mais ce qui est génial avec ce que tu dis, Maud, c'est qu'en fait, je pense que les gens se sont retrouvés. Alors, toi, tu te retrouves dans ce texte, ou tu te retrouvais dans ce texte il y a quelque temps, et peut-être que tu t'y retrouves plus. Il y a des gens qui s'y retrouvent peut-être aujourd'hui dans ce texte-là, ou qui s'y sont retrouvés il y a quelques années. Donc, ça, à la fois ton texte et les textes des autres, qui sont peut-être plus positifs certains, ça parle à chacun à différents moments de sa vie, ou même d'une journée, hein, comme tu disais. Il y a des journées d'orage, il y a des journées de soleil, et voilà. Des fois, il y a des jours, c'est ce texte-là qui est plus présent pour nous, et puis parfois c'est d'autres. Que je ne dénigre absolument pas aujourd'hui, parce que oui, l'amour, c'est aussi quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement animal, où on va panser les plaies de celui qui est en face de nous, on va devenir la moitié aussi de quelque chose peut-être, moitié qu'on peut perdre aussi à tout moment. Donc c'est de la joie, mais ça n'est pas que ça. Ouais.
Et Jack, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du dessin avec les tâches? Bah, l'histoire du dessin, c'est qu'à la fois dans ce texte-là, on sent aussi quand même, on peut quand même sentir aussi les belles choses qu'il y a. Donc j'ai dessiné une belle chose, mais quand même avec des tâches, quand même avec des trucs qui sont pas nets, qui sont pas propres et qui dérangent en fait et qui sont là, qui peut-être que ça c'est le début et que quelques jours après ce dessin-là, bah, les taches deviennent plus grandes et cachent et deviennent de plus en plus noires, quoi, jusqu'à être entièrement noires, quoi. Ou alors c'est la fin déjà et puis ça va disparaître et on va plus le voir, quoi. Je suis ravie d'avoir cette explication. Merci. Moi, je me souviens d'une rencontre, Jack, qu'on avait faite à Mulhouse pour la sortie de L'amour c'est. Et le libraire avait lu sa phrase préférée, qui était la tienne, Maud. Donc cette phrase, je m'en souviens très très bien en fait. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup. L'auteur n'est pas là ce soir, mais c'est Nicolas Beuglet. C'est l'amour c'est, 3 petits points, l'amour c'est, S-A-I-T. Je trouve ça génial. Ouais. Je trouve que ça correspond tellement à Nico. Un autre Nico. Ouais, c'est vrai, c'est la phrase dont on se souvient le mieux d'ailleurs, parce qu'en fait, elle est hyper simple à retenir et en même temps, elle est hyper logique. Fallait y penser, quoi. Donc, on fait un petit coucou à Nicolas Beuglet, exactement. Et il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup, j'en profite parce que sinon après je vais oublier. C'est la phrase de Mathieu Ménégo. L'amour, c'est ce qui fait pleurer les hommes. C'est pas mal. Ouais. Et moi, alors, j'ai une pensée à mon pote Philippe Mater, le dessinateur et créateur de Minilou, la série pour les enfants, enfin les albums pour les enfants. Et lui, sa phrase, c'est alors qu'il écrit pour les enfants, c'est l'amour, c'est chiant, sauf quand c'est réciproque. Ah ouais, c'est génial. Alors attends, Julie, elle met j'ai la première version de la scène d'Olivier Norek et franchement c'est pire. Tu la lis ou pas? L'amour c'est vraiment la merde, l'amour te rend bête et aveugle. L'amour ça déborde comme un coloriage d'enfant. L'amour c'est la certitude de souffrir pendant comme après. Sympa. Et ça, Il te l'a pas envoyé, Jacques, celle-là. c'est Olivier Norek, c'est ça? Ouais. Non, parce qu'Olivier, il a fait une chanson, lui, du coup. Dans le Oui, recueil, oui. C'est une chanson, ouais. Ouais. Non, il m'avait envoyé celle-là au début. Et puis et après, il m'a envoyé sa chanson. Et moi, j'ai droit de la voir en chanté. C'était magnifique. Ah oui? Ah, il a enregistré sa chanson, ouais. Mais bon, il a supprimé le lien. Bah, tu peux partager ton écran, Julie. Ah non, mais il a supprimé le lien. J'ai essayé de voir non. tout à l'heure si on pouvait encore y accéder. Mais non, je crois qu'il s'est dit, elle va balancer. Il a pas. Moi, je l'ai en MP3. Ah, incroyable. Maintenant que tu l'as dit, tu peux plus revenir en arrière. Non, mais j'attends qu'il soit mort pour la vendre. Bah, tout de suite, alors, on espère pour nous. Non, bien sûr. Il y a Anne qui demande dans le chat s'il y a des phrases que vous n'avez pas retenues car elles étaient trop pessimistes. Oui, une. Ça a été compliqué. Un texte que j'ai reçu d'un auteur, un texte qui était glaçant. Et du coup, j'en ai discuté avec Jacques et on s'est dit on ne peut pas du tout mettre ça parce que c'était vraiment plombant. Et en fait, l'auteur a pété les plombs. Ça a été super compliqué. J'ai eu son éditeur qui s'est excusé parce qu'il m'a insulté. Enfin, ça a été un peu bizarre. Sympa. Mais c'est c'est la seule histoire moche qu'on a eue sur ce recueil. L'amour, c'est aussi. Mais c'était L'amour, très c'est bizarre. aussi la haine alors. Non, c'est pas l'histoire c'est pas le texte qu'on a refusé parce il y a des textes sur l'amour qui sont durs, mais en fait ça parlait beaucoup trop de choses perso qui en fait n'avaient absolument rien à voir avec ce bouquin. Enfin, ce texte aurait servi de tribune et c'était pas du tout le but. Ça n'allait pas. Il réglait ses comptes avec son ex-femme dans son texte et du coup c'était pas du tout le sujet du recueil. Donc voilà, on l'a refusé, mais ça a été vraiment bizarre. Donc c'était pas forcément un bon souvenir. Et sinon tout le reste, quand je recevais les phrases, je les envoyais à Jack qui tout de suite me disait j'ai une idée de dessin et en plus il m'a envoyé les dessins après, donc c'était super chouette. Moi j'étais aux premières loges, donc c'était un beau cadeau aussi que tu me faisais, Jack. Ouais, puis plusieurs fois j'ai pleuré quand j'ai récupéré les phrases aussi.
parce que c'est des choses qui touchent vraiment beaucoup. Alors non seulement ça touche parce que c'est il y a des auteurs ou des gens qui écrivent des choses très personnelles et j'en suis dépositaire, c'est moi qui vais illustrer, c'est absolument génialissime quoi. On se retrouve aussi avec des noms et des auteurs incroyables de bouquins qu'on a lus, enfin c'est juste dingue quoi. Et puis il y a des choses qui effectivement touchent vraiment vraiment fort quoi. Est-ce que tu as eu la main fébrile pour illustrer la phrase d'un auteur que tu admires, par exemple, ou pas du tout? Aucune pression? Disons que quand on reçoit certains noms, certains auteurs, on se dit oh pop pop, c'est bizarre quoi. Pourquoi moi en fait? Non, la question c'est juste de savoir mais pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ce truc qui est quand même dément, pourquoi tous ces noms qui sont là, c'est hallucinant quoi. Et de vous voir tout cela, ça reste toujours encore hallucinant. Je trouve ça absolument génial quoi. Et non après c'est je suis moi, hein, je dessine pas différemment quand c'est un de mes amis proches qui n'est pas auteur que quand c'est un auteur qui a sa photo dans tous les abribus de France quoi. Ça change rien en fait au truc quoi. Okay. Il n'y a pas de raison. Alors on va terminer avec Valentin Musso. Bonne fête Valentin. Merci. Ça faisait longtemps ça. Je la prépare depuis tout à l'heure. Ah ouais, mais moi, tu sais que j'ai souffert au collège. Hein, parce qu'on se foutait de moi à la Saint-Valentin et je priais pour que ça tombe un jour où on n'ait pas école. Quoi. Ah, carrément? Ah ouais, non, mais attends, Valentin, c'était super dur à porter. Maintenant, c'est à la mode, mais non, moi, quand j'étais gamin, mon prénom, c'était un truc. Hein, Bon, bref. Alors, raconte-nous ton texte, Valentin. Comment ça t'est venu? Ça m'est venu très vite. Tu m'as demandé, je t'ai dit oui tout de suite et je te l'ai envoyé très rapidement en fait. Hein. J'ai pas énormément réfléchi en fait. Voilà, j'ai vraiment écrit la phrase qui venait. Après, c'est une forme très courte, donc évidemment, on va pas travailler ça comme on travaillerait un livre. Et voilà, c'est mon côté fleur bleue qui est ressorti. On la lit? Ouais. Allez, tu veux nous lire ta phrase? On va la mettre. Ouais, je veux bien. En fond d'écran. Alors, l'amour, c'est laisser ses regrets derrière soi et regarder devant en se disant que grâce à l'autre, avec l'autre, le plus beau est à venir. C'est joli. C'est beau, hein. Et en fait, je pense, ça me fait penser à une chanson de Goldman, Le plus beau est à venir. Je ne sais plus ce que c'est cette force de penser que le plus beau reste à venir. Il ne faut pas me lancer sur Goldman, là, parce que moi, je suis en plein dedans, là. Et Ah ouais, mais non, mais moi, c'est ma référence, donc... Jack, tu n'as plus de micro? Ouais, je l'ai coupé pour ne pas vous déranger. Ah, pardon. Donc, du coup, tu disais Jean-Jacques Goldman, ta référence. Eh ben ouais, tu vois, non, mais je m'en rends compte maintenant, en fait. J'avais pas pensé en l'écrivant, mais tu vois, en la lisant, je pense à cette chanson. Cette force de penser que le plus beau reste à venir. Alors, à quand un duo Jean-Jacques Goldman, Valentin Musso? Faut faire quelque chose, là. Ah, moi, j'aimerais bien, hein, ouais. En plus, vous êtes du Sud tous les deux. Ouais, c'est vrai. Bon, écoute, il y a peut-être quelque chose à creuser quand même. Jack, tu peux nous raconter, du coup, l'illustration du texte de Valentin? Là, forcément, les deux personnages sont tournés vers la droite, hein. Donc vers ce qui est à venir. Et en plus, ils ont une carte, donc ils sont en train à deux de choisir le chemin. Ils sont ensemble, ils sont collés, et puis ils vont marcher ensemble. Ils vont continuer leur balade, leur rando en avançant. Et là, ils sont posés un peu, ça qui est bien. Ils sont posés, ils sont en train de regarder, voilà, l'avenir, l'horizon, les montagnes, les lignes qui sont devant eux, les chemins qui s'ouvrent. Valentin, quand tu as reçu le dessin, est-ce que tu t'es dit c'est tout à fait ça? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et puis, ce que j'aime bien dans tes dessins, Jacques, c'est que c'est pas simplement, enfin, c'est pas une illustration, c'est une réinterprétation, quoi. C'est ta manière de voir nos phrases. Donc moi, j'aurais pas du tout pensé à ça, et j'aime beaucoup l'idée de la carte. Ça m'a beaucoup plu quand je l'ai vu. Mais il y a toujours plein de petits détails dans tes dessins, que ça soit le colibri tout à l'heure pour Julie, ou là, la carte. Effectivement, il y a un petit détail qui fait qu'on se dit, mais c'est bien sûr, c'est voilà, la petite touch personnelle qui rend le dessin... Oui, ça veut dire que tu connais bien quand même les gens pour qui tu dessines. Non, pas tous. Valentin, vous connaissez? Non.
Non, pas de loin, quoi, par message. Ouais. Non, on s'est jamais rencontrés. Non, c'est les mots en fait, et puis c'est quelque chose c'est des choses qui sont en moi. Et moi, je voyais l'idée comme ça. Le plus beau est à venir. Donc, dans une situation pratique en fait de la vie d'un couple, quoi. Simplement, soit une balade, soit c'est la métaphore du chemin qui reste à parcourir ou qu'on va commencer à parcourir ensemble, quoi. Est-ce que tu crois, Caro, que Tiffaine va venir ou pas, du coup? Non. Elle n'arrive pas à se connecter. J'ai échangé avec elle, là, mais c'est pas grave. Alors, moi, je propose, du coup, on est avec Valentin. Moi, je propose qu'on fasse le tour de vos actus aux uns et aux autres. Valentin, est-ce que tu peux nous dire si tu es en phase d'écriture, si tu as fini ton prochain roman, où tu en es? Alors, ouais, j'ai terminé, je suis en pleine correction, là, en fait. Donc, voilà, je suis à fond dedans. Et le livre sort en mai-juin, office mai-juin. Et c'est un policier, c'est un roman un peu à la frontière de la littérature générale, policier, thriller. Et donc après ma parenthèse américaine, je reviens en France et en Suisse aussi. Voilà. Et c'est un roman avec une toile de fond historique. Mais je peux pas dire quel événement historique parce que c'est au cœur du livre et bon, c'est une des révélations. Donc, est-ce que tu peux nous dévoiler le titre? Ouais, ça s'appelle Qu'à jamais j'oublie. D'accord. Et Qu'à jamais j'oublie, c'est un vers en fait de Rimbaud, un poème que j'aime beaucoup, qui est j'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie, craintes et souffrances aux cieux sont partis. Et donc j'ai piqué ce vers à mon poète préféré. Ok, donc mai-juin, donc bientôt. En fait. Ouais, bientôt. Ok, super. On espère te voir pour une dédicace à Saint-Maur-en-Poche. Ouais, j'espère aussi. Ok. J'espère bien. Génial. Alors, on va remonter. Solène Bakowski, est-ce que tu peux nous dire ton actu? Alors, si Mathieu veut bien remettre le son de Solène. Ah yeah. Ouais. Oui. Alors, moi aussi, j'ai mon prochain roman qui sort en mai. D'accord. En mai, je quitte la littérature noire pour aller en littérature générale, pour me permettre d'écrire un peu plus de lumière, disons. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux en dire là pour l'instant? Le titre? Tu peux nous dévoiler le titre? Oui, je crois. Oui, il s'appelle Rue du Rendez-vous. D'accord. Voilà. Donc, moins sombre que les autres? Je crois. Oui, il y a toujours des personnages cabossés, évidemment, parce que je ne change pas ma manière de travailler et d'écrire. Mais ouais, là, j'avais envie d'autre chose. D'accord. Ok. Jacques-Olivier Bosco, raconte-nous. Alors, est-ce que tu as du son? J'ai pas l'impression. Allô? Alors, en attendant qu'il retrouve son micro, je voudrais juste préciser qu'on est plusieurs à Mulhouse et qu'on aimerait beaucoup que les auteurs viennent aussi à Mulhouse et pas que à Saint-Maur-en-Poche. Parce que c'est la même date? Pardon? Voilà, ça marche. C'est la même date? Non, c'est pas la même date, mais je crois que il faut faire un festival. Non, mais je parlais même pas de festival. En fait, je parlais juste de dédicaces parce que des dédicaces en librairie, ça existe aussi toute l'année. Et on a des librairies qui sont hyper actives, donc Strasbourg, Mulhouse. Enfin, faut pas oublier toutes les villes en France, quoi. J'espère qu'un jour on pourra se redéplacer et que vous pourrez vous redéplacer dans les villes de province pour aller à la rencontre de vos lecteurs, parce que ça fait toujours très plaisir. Alors, Jacques-Olivier. Oui, oui, donc moi, j'avais voulu sortir un roman un peu plus noir dernièrement, là, donc j'ai sorti chez un petit éditeur qui a fait faillite. Et puis après, j'ai eu envie justement de faire quelque chose de plus distrayant, de plus joyeux, vivant, un peu plus des choses que j'aime raconter. Comme j'ai dit, écrire un roman pour mes collègues et mes copines, quoi, vraiment pour le plaisir de lecture. Et grâce à toi, Caro, il va sortir chez Fayard au début de l'année prochaine, voilà, début 2022. Est-ce que tu peux nous dire le titre? Ouais, La Viking 2.0. Ouais, bon, super. Voilà. Ravi. Et Nicolas rigolait quand tu as parlé de maison d'édition qui a fait faillite parce que tu as eu la même à un moment donné, Nico, oui. Et tu as eu les mêmes déboires. Alors oui, j'avais été contacté pour écrire un embaumeur, ce qui m'avait beaucoup amusé. Et puis ils en ont fait n'importe quoi, donc oublions ces gens. Réjouissons-nous des bonnes nouvelles à venir. Voilà.
Ouais. On a Jessica Zimmerman qui a dû nous quitter, qui a une actu pour les enfants, un petit livre pour enfants qui s'appelle Pipi Caca Prout. Voilà. Coucou Jessica. Fallait que tu le cases. Bah voilà, je l'ai casé. Julie, est-ce que tu peux nous parler de ton actu? Oui, bah moi j'attends la sortie poche du Gamin des ordures qui a été reportée avec le confinement. Et là, normalement, au mois d'octobre, je sors un témoignage à 4 mains sur l'histoire d'un jeune Afghan. Donc ça raconte comment il est arrivé en France par l'intermédiaire d'un réseau de passeurs. Et voilà, donc on est en train de signer le contrat, Inch'Allah. Ok. Super. Alors, on a Anouk qui nous racontait tout à l'heure que quand elle a écrit L'amour c'est, elle n'était pas encore auteure et que depuis, elle avait écrit 2 livres. Mais pareil, en fait, elle a dû. Elle a dû partir. Ouais. Ok. Alors, il y a Nico qui est toujours là, qui va nous dire du coup. Alors, le gibier a surgi sur les réseaux il y a peu, là, donc on peut voir la couve déjà. Et puis, c'est un bouquin qui sortira au Masque, donc avec une nouvelle équipe éditoriale, le 10 mars. Donc, j'en suis enchanté parce que c'est vraiment une équipe du tonnerre. Et je serai à Mulhouse. Et à Saint-Maur, et à Quai du Polar. Et à Saint-Maur, certainement. Ouais. Et Quai du Polar, hein, je crois que tu es déjà dans les invités de Quai du Polar de juillet. Je ne sais pas si je peux le dire, mais oui. Moi, sur la plaquette que j'avais reçue, c'était écrit en gros. Ah bon. Et tu es pressenti aussi pour le prix Landerneau. Tu es dans les 3 finalistes. Donc, on va croiser les doigts. Voilà. Pour Nico. Donc, je l'ai appelé mon marabout. Ouais. Maud. On t'entend pas, Maud. Ouais. Suspense. Là, c'est bon. Ouais. Suspense, c'est aucune actu. T'as un livre qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Il est sorti en octobre. Donc, je me repose un peu et ça fait du bien. Peut-être une actu mystère courant juin, juillet, a priori. Qui ne sera pas un roman, qui ne sera pas une adaptation. Dommage. Mais voilà, il y aura quelque chose. Et donc, ton livre s'appelle Les monstres. Oui, absolument. Et puis, c'est très. Ça permet de s'évader un petit peu, puisque c'est une histoire de séquestration d'enfants. Donc, ça de s'éloigner un peu de cette période néfaste. Grosse évasion. Évasion. C'est mon mot d'ordre, hein, évasion. Bon, on a fait le tour de tout le monde. On avait lancé un petit concours pour gagner. Attends, juste une chose, pardon. Avant le concours, c'était que je voulais parler, je voulais présenter la phrase de Jack aussi. D'accord. Quand même, parce que tout ça, c'est grâce à ton initiative à la base, Jack. Alors, attendez, je vais la partager. Est-ce que tu l'as écrite au début ou à la fin par rapport aux autres personnes que tu as contactées? Je t'entends pas, Jack. Ouais, pas tout de suite en fait, je crois. C'est venu un peu après. J'avais fait plusieurs phrases, et plusieurs dessins, et donc ouais, c'est celle-là elle est toujours bien encore. Tu nous la lis? Tu nous la lis? L'amour, c'est s'aimer entre la terre et le ciel, c'est partager les étoiles d'été et dormir l'un contre l'autre dans notre univers. Alors partager les étoiles, c'est un truc absolument fantastique. Ça te va bien parce que tu aimes bien dessiner les étoiles. Bah voilà, et puis il y a la petite étoile qui est tombée du ciel, en fait, qui est tombée par terre. Ouais, je me demandais, du coup, en fait, je me demandais si tu l'avais écrite au début ou vers la fin pour savoir si tu n'avais pas peur d'être influencé après par toutes les phrases des autres. Non. Et il y a la phrase de Caro encore. Ouais, mais en fait, Caro, je préférais te poser une autre question si tu es d'accord, parce que sinon c'est trop vu et revu, on l'a déjà lu. Si tu devais écrire maintenant l'amour c'est, tu dirais quoi? Moi, je dirais l'amour, c'est la base. Voilà. Et d'ailleurs, quand on me demande de le dédicacer, c'est ce que j'écris. Je mets l'amour, c'est la base. Ouais, c'est bien. Tu veux que je présente quand même ta phrase déjà publiée? Oui. Allez. Mais c'est bien, hein, t'as réagi au quart de tour. Ouais. Ah mince, attends, je ne l'ai pas là, évidemment. Ça vient.
Sinon, c'est pas grave. Hein. Non, non, mais ça vient, c'est juste que tu étais à part. Tu étais ma VIP. Ah. C'est bon, je l'ai. Alors, attends, hop, je partage. Pour moi, elle n'est pas très gaie. Hein. C'est mon mari qui me l'a soufflé, en fait. C'était pour finir sur une touche positive. L'amour, c'est un pansement qui nous complète. Voilà, parce que quand j'ai rencontré mon mari à 17 ans, c'était un petit peu compliqué dans nos vies et c'est vrai que notre histoire d'amour, elle a commencé un peu par une espèce de pansement parce qu'on était un petit peu malheureux tous les deux et le fait de se trouver et de s'aimer, bah, ça allait mieux. Voilà, donc du coup, c'est lui qui m'a soufflé cette phrase. Voilà, vous savez tout. Voilà. On va terminer sur notre concours. Hein. Donc, on vous avait proposé de nous donner une phrase avec donc l'amour c'est pour gagner un exemplaire de l'enfant c'est, donc la nouveauté de Jack. On a reçu des phrases et du coup, on a demandé à Jack de choisir. Est-ce que tu veux nous lire la phrase gagnante, Jack? Ouais, vous m'entendez là? Ouais. Ok. Alors, c'est Tiffaine Martin qui gagne l'exemplaire de l'enfant c'est. Avec une phrase qui aurait très bien pu faire un dessin. En la lisant, j'avais déjà le dessin en tête. C'est « L'amour, c'est se retrouver à deux sous la pluie, heureux ». J'adore cette idée de se retrouver sous la pluie heureux. Parce que la pluie, des fois, c'est négatif, mais là, c'est positif, c'est chouette. Donc, bravo Tiffaine. Il faudra que tu m'envoies ton... Je ne sais pas si tu es connectée ce soir. Il faudra que tu m'envoies Si, elle est là. Tiffaine, bon, bah, super. Il faudra que tu m'envoies ton adresse en MP et du coup, je t'enverrai l'exemplaire de l'enfance. Voilà, bravo à toi. Bah, merci à tous. On a passé merci les carreaux. Il va être 19h, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un super beau moment. Ouais, on a fait le salon du livre, mais du coup, de vous voir là, c'était comme un salon du livre en fait. Une dernière question, Caro. Ouais. Caro Valla, ouais. Question pour toi. Comment ça se fait que nous, on a tous une tête du dimanche chez nous et que toi, on dirait que tu es à genre la grande librairie, tu vois avec, Non, mais c'est vrai, il y a une espèce de filtre magnifique. C'est énervant, hein. C'est énervant. C'est mon mari qui s'éclate avec ses branchements, ses lumières. Il passe une demi-heure à faire un truc et j'ai l'impression d'être dans un salon de TF1. Voilà, donc ça explique... C'est trop beau. Elle est trop belle, ta femme. Je t'envoie mon mari pour la prochaine visio, si tu veux. Il va te faire un truc génial. Et puis, j'ai ma super bibli qui est derrière. Et voilà, ça aide aussi. Ouais, avec un filtre Snapchat, ce serait pas... ce serait pas aussi bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Voilà. À bientôt. Beaucoup à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci d'avoir été là. On vous fait des bisous. Avant de raccrocher, que le prochain apéro, vous aussi. il y a une question qui a été Merci. posée dans le chat, c'est le 24 février et ce sera avec Julien Sandrel. Voilà, exactement. Voilà. Julien Sandrel, le 24 février. On reprend nos rendez-vous du mercredi à 19h. Merci à vous tous. Bonne soirée, bonne Saint-Valentin. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Merci.